Je crois que le Sénégal, c'est notre Sénégal. Donc les enjeux de la politique, c'est ça. Moi, je crois que, bon, pour qu'il y ait une bonne politique actuelle, comme le font nos, nos dirigeants, ce sont des choses qui arrivent, les affrontements, pas mal de choses, hein. Mais moi, ce que je voudrais, c'est tout simplement de faire la politique en bonne manière. Au Sénégal, on dit qu'actuellement, il n'y a pas d'opposants. Mais si, il y a des opposants. Il y a des opposants. Je vous assure qu'il y a des opposants. Mais c'est juste que ces opposants-là, ils n'ont pas d'argument. Par exemple, quand Ousmane Sonko s'opposait, on s'attendait qu'il sorte de l'hémicycle. Tout le monde attendait qu'il parle. Tout le monde attendait que... C'est-à-dire que tout le monde voulait savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais là, aujourd'hui, nos opposants, déjà, ils ont le même discours. Chaque opposant qui sort, il a le même discours. Moi, je voudrais tout simplement qu'ils essaient. Moi, je peux comprendre que vous opposez. Mais quand vous vous opposez, c'est-à-dire essayer d'amener des arguments, quelque chose qui va à l'encontre de l'attente des Sénégalais. Parce que là, aujourd'hui, l'enjeu, ce qu'attendent les Sénégalais, c'est tout simplement comment faire avancer les pays. Parce que nous avons tout. Parce que là, je ne peux pas comprendre un pays qui a 35 façons de ressources, dont pas mal de pays n'ont pas. Mais qu'est-ce qu'on attend pour tout simplement s'améliorer? Non, moi, ce que je comprends, c'est-à-dire, dans une compétition, il y a pas mal d'équipes. Au Sénégal, il y a pas mal d'opposants. Il y a le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, c'est tout simplement Pastef, avec son président. L'opposition, là actuellement, tu peux même pas comprendre qui est l'opposition. Bien sûr. Parce que là, si aujourd'hui, le président, l'ancien président, il avait dit tout simplement qu'il allait tout simplement réduire l'opposition à son plus simple expression. Et là, on peut dire que c'est lui qui a été anéanti à son plus petit mot. Maintenant, on ne ressent pas. Le Sénégal, il a des opposants, il a des gens, il y a un autre parti, il y a d'autres personnes qui sont là. Mais la politique aujourd'hui, franchement, ce n'est plus la gestion de la cité comme on l'entendait. Non, ce n'est plus comme ça. Franchement. Maintenant, il faut que tout simplement qu'ils changent de façon de faire. Il faut tout simplement qu'ils changent leur, leur façon de s'opposer. Moi, je voudrais tout simplement qu'ils essaient d'amener, de trouver des statistiques. Et aussi le gouvernement, c'est-à-dire le parti au pouvoir aussi, essaie tout simplement d'accélérer la cadence. C'est-à-dire là, actuellement, l'économie, bien sûr qu'ils ont fait tout simplement 18 à 19 mois, ou bien maximum, si je ne me trompe pas, depuis que Diomaye est là jusqu'à présent, ça fait 18 à 19 mois, maximum 20 mois, bientôt. Donc on peut dire que dans quelques mois, ils seront à 2 ans. D'accord? 2 ans moins 5 ans, il ne reste que 3 ans. 3 ans, ce sont les 3 ans que Ousmane Sonko a demandé la dernière fois, d'accord, au niveau de la diaspora, pour qu'on puisse tout simplement le laisser travailler. Donc lui, Ousmane Sonko, il a jusqu'à 2018, 2028 pour convaincre les Sénégalais. Et ça, il faut qu'ils réfléchissent là-dessus, il faut qu'ils réfléchissent. Lui, il a jusqu'à 2028 pour faire le nécessaire.
parce qu'il sait très bien l'enjeu qu'il est en train de courir. Il sait très bien ce qui se passe durant ces 3 ans qu'il a demandé. Donc une stabilité, non seulement au sein du pouvoir exécutif, une stabilité au sein du gouvernement et une stabilité dans le pays. C'est ce que Ousmane Sonko doit avoir pour qu'il puisse réussir la reine de Diomaye. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement voir comment relever l'économie, voilà, la santé, l'éducation, voilà, et voilà, essayer tout simplement de réduire les taux de chômage. C'est ça tout simplement le problématique du Sénégal. Et tous les pays du monde ne se sont pas développés sans pour autant tout simplement viser le travail sur ces domaines de compétences. Bon, on est bien d'accord que voilà, donc le reboisement, faire tout simplement des allègements par exemple sur le pays, les déguerpissements, tout ça c'est une réorganisation, d'accord, donc qui se fait dans un pays qui est sur la voie de se développer. Mais moi je suis parfaitement d'accord qu'il essaie tout simplement aussi de penser ensemble, c'est-à-dire l'opposition, le parti au pouvoir, tous ces dirigeants, ils doivent tout simplement être parfois sur les mêmes longueurs d'onde, même si l'autre, il essaie tout simplement de retirer le pouvoir chez l'autre et que l'autre aussi fait tout simplement tout pour que l'autre puisse rester toujours sur sa position. Mais ils doivent travailler. Ils doivent travailler. C'est-à-dire le travail qu'ils doivent faire, c'est tout simplement maintenir, c'est-à-dire une bonne qualité de leur gestion. Et cela demande du travail, franchement. Cela demande du travail. Cela ne demande pas un petit va-et-vient, non. Cela demande des gros moyens. Parce que tous les pays dans le monde, ils sont passés par là. Moi, je me rappelle par exemple en 2014. En 2014, voilà. Oui, en 2014. Le monde, il s'était connecté en ADSL. Tout le monde connaît l'ADSL. L'ADSL, c'était l'ancienne connexion. C'était l'ancien réseau téléphonique, internet, ainsi de suite. Mais l'ADSL, il n'était pas tellement conforme. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, pour arriver aujourd'hui à une connexion très puissante? Je vais vous le dire. Vous savez, l'ADSL, au début, c'était juste l'analogique, les câbles coaxiales. Par exemple, quand vous rentrez dans les maisons en 1990, vous voyez par exemple un combiné là-bas, vous voyez une prise, et vous voyez sur l'autre côté, vous avez une autre prise sur laquelle on branche le câble du téléphone, et ça se voyait, voilà, donc il y avait des fils un peu partout. Vous êtes dans la maison, il y a pas mal de fils qui sortaient, et vous avez le téléphone, le combiné fixe. C'était ça l'analogique. Maintenant, sur une autre partie, vous avez les parties sur lesquelles on branchait l'internet. Bon, à ce moment-là, c'était pas tellement fameux, c'était pas tellement à la vitesse d'exécution sur laquelle on est aujourd'hui. Voilà, tout ce composant-là, ça s'appelait le système analogique ADSL.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés, c'est-à-dire pour vous expliquer comment ils sont, comment ils font leur politique. C'est-à-dire, euh, en restant par exemple à parler toute une journée, ils ont vu que parfois pour qu'une personne puisse parler, on partait lui donner le micro. Avec le micro, il y avait le fil qui dépendait, qui passait. Et après, bon, ils se sont concertés. Bon, on va arrêter de parler avec les micros, on va arrêter de parler ceci, non, il y aura plus cela, les fils traversent, parce que parfois c'est pas sûr. Et après, ils ont trouvé, par exemple, un terrain d'entente. Ils sont en train de travailler sur là. Comment on va faire pour améliorer cela? Je parle des blancs. Ils ont commencé à faire le tour des tables, c'est-à-dire des réunions là-dessus. Ils ont appelé les technocrates, les techniciens, euh, les analystes. Voilà. Et ils sont en train maintenant d'étudier ce projet. Quelque chose qui était comment faire pour améliorer automatiquement l'Internet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis faire des statistiques, c'est-à-dire chez les travailleurs, chez les ouvriers, chez les groupements. Et ils ne l'ont pas fait seulement en Europe ou bien aux États-Unis ou bien en Asie. Ils l'ont fait partout dans le monde quand ils sont partis. Ils sont même venus en Afrique. Et je sais, même là où ils sont venus en Afrique. Quand ils sont venus, ils ont trouvé, ils partent voir, regarder comment ils sont connectés eux aussi, comment ils utilisent leur téléphone, comment ils utilisent l'audiovisuel, le truc. Mais ils ont trouvé des groupements qui faisaient des travaux. Ces travaux-là, ils le faisaient et la journée, mais ces travaux-là, ils le faisaient aussi et la nuit. Et par exemple, ils le font sans pour autant qu'il y ait des soucis. Et ils ont annoté, ils ont pris des notes, ils ont pris des trucs et ils sont partis. Mais quand ils sont partis, ils se sont reconstitués, ils se sont, comment dirais-je, ils se sont rassemblés, ils ont fait des réunions, après ils ont pris les données, les trucs, tous les trucs comment dirais-je, qu'ils ont ramassés, mais ils ont trouvé que voilà, donc il y a un système de faire. Par exemple, il y a un groupement, c'est-à-dire quand tu travailles, tu vois une seule personne ou bien tu vois un seul groupement qui fait beaucoup de choses à la fois, mais après les trucs ils sont identiques. C'est comme ça ils ont trouvé la connexion la plus rapide. En ce moment-là, ils ont commencé à faire, c'est-à-dire à se référencer sur ces genres de travail qu'ils ont vus. Et après, ils ont commencé à transformer cela en connexion. Au lieu de trouver, par exemple, pas mal de câbles, ils ont pris, par exemple, un seul ou bien deux câbles sur lesquels ils vont faire toutes les informations et ils vont améliorer la vitesse d'exécution et après ils vont amener par exemple la connexion dans les maisons. Ils l'ont amélioré un tout petit peu. Non seulement en termes de câbles, ils ont diminué par exemple la quantité d'utilisation de matériaux, mais ils ont eu après beaucoup plus de concentration sur la vitesse d'exécution. Et qui est devenu, au lieu de l'ADSL, après il est devenu la FTTB, c'est-à-dire le fiber to the building. Maintenant, après cela, comme je vous ai dit, c'est-à-dire ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont encore continués.